trahi par ses frères, vendu comme esclave, emprisonné pour un crime qu'il n'a pas commis. Comment un jeune homme hébreu allait-il devenir l'homme le plus puissant d'Égypte après Pharaon? Voici l'histoire de Joseph, une histoire de trahison, de foi et de pardon, une histoire qui peut transformer ta vie. Aujourd'hui, Jacob, fils d'Isaac, petit-fils d'Abraham, aimait profondément Rachel, mais Rachel était stérile. Pendant de longues années, un jour, Dieu exauça sa prière, et Joseph naquit, un enfant de promesse. Jacob aimait Joseph plus que ses autres enfants. Un jour, il lui offrit une tunique, richement colorée, symbole d'amour, mais aussi étincelle de jalousie. Un soir, Joseph raconta un rêve. Nous étions dans les champs, mes gerbes de blé se dressaient, et les vôtres se prosternaient devant la mienne. Un autre rêve, le soleil, la lune, et 11 étoiles se prosternaient devant moi, et la jalousie devint un feu, prêt à détruire Jacob. L'envoie voir ses frères, dès qu'ils l'aperçoivent. Voici le rêveur. Ruben intervient, ne le tuez pas. Jetez-le seulement dans cette citerne. Des marchands ismaélites passent. Judas propose, vendons-le. Joseph croyait tout perdu, mais Dieu écrivait encore l'histoire dans la maison de Potiphar. Joseph travaille, gagne la confiance de son maître, devient intendant. Mais la femme de Potiphar le désire. Viens, couche avec moi. Joseph répond, comment ferais-je un si grand mal? Et pécherais-je contre Dieu? Humilié. Elle crie au viol. Joseph est jeté en prison. Quand tu fais le bien, et que tout s'effondre, continueras-tu à croire que Dieu a un plan en prison? Joseph sert même là. Deux prisonniers, les chansons et le panetier. Ils font chacun un rêve. Joseph, les interprétations appartiennent à Dieu. Racontez-moi vos rêves, prédictions. Exact. Mais les chansons l'oublient. Pharaon rêve 7 vaches grasses, dévorées par 7 maigres, 7 épis pleins, avalés par 7 brûlés. Les chansons se souviennent enfin. Joseph est amené au palais. Joseph, cette année d'abondance, puis cette année de famine. Pharaon, trouverions-nous un homme comme celui-ci, en qui est l'Esprit de Dieu? Joseph devient gouverneur d'Égypte. La famine atteint Canaan. Les frères viennent acheter du blé. Joseph les reconnaît, mais cache son identité. Test et exigence. De voir Benjamin. Quand enfin ils reviennent, Joseph éclate en larmes. Je suis Joseph, votre frère, celui que vous avez vendu, mais ne vous affligez pas, Dieu m'a envoyé pour vous sauver. Jacob et toute la famille viennent en Égypte. Joseph les nourrit, les protège. Sur son lit de mort, Dieu vous visitera, et il vous fera remonter de ce pays. Quand cela arrivera, emportez mes os avec vous. Les blessures que les hommes te font, Dieu peut les transformer en bénédiction. Le pardon n'efface pas le passé, mais il libère l'avenir. Le retard et les injustices ne sont pas des échecs, mais des préparations. Peu importe où tu es aujourd'hui, même dans l'ombre d'une prison, Dieu peut déjà préparer ton trône. Si cette histoire t'a touché, n'hésite pas à t'abonner et à partager. Ensemble, découvrons d'autres récits qui changent des vies.